Cette rencontre, on l'appelle un comité de pilotage. C'est une réunion pour démarrer la phase 2 de ce projet qu'on appelle Casamance Research Programme on Sexual. C'est un projet de recherche sur la santé de la reproduction en Casamance qui couvre 3 volets, le VIH, hépatite B et le cancer du col de l'utérus. C'est une seconde phase et le comité de pilotage, c'est une rencontre stratégique qui permet à tous les acteurs de se retrouver et de discuter un peu des orientations stratégiques du programme. Effectivement, pendant la première phase, le projet, c'était un projet test. Nous avons pu faire un équipement, on a fait beaucoup d'équipements dans les structures de santé. Donc, parce que comme vous savez, le projet pour le cancer du col de l'utérus, il y avait des interventions qui se faisaient dans les hôpitaux, mais souvent c'était des interventions qui étaient accélérées pendant le mois d'octobre. Donc le projet, ce qu'il a permis, c'est de mettre en place de l'équipement, mais également formation du personnel pour que le dépistage du cancer du col de l'utérus se fasse de janvier jusqu'en décembre. Donc, pendant cette phase-là, on a pu dépister 6 000 femmes de la population générale et on n'a pas fait seulement le dépistage. Les femmes qui avaient des lésions précancéreuses, des suspicions, il y avait une confirmation et ce qui était positif, il y avait un traitement qui était offert ici à Ziguinchor. Donc les femmes positives ont bénéficié de traitements à Ziguinchor. Pour l'hépatite B également, comme vous le savez, l'hépatite n'est pas très bien connue. Donc ce qui a été fait, c'est de la sensibilisation, mais également le dépistage de plusieurs personnes. Plus de 20 000 personnes ont été dépistées, soit dans les banques de sang, soit dans les activités communautaires, à la gare routière et partout où il y avait des rassemblements. Et les cas positifs ont bénéficié d'analyses biologiques, de charges virales, mais également de traitements, ce qui était éligible au traitement. Parce que le traitement, c'est l'État du Sénégal fait une subvention, mais malgré la subvention, il y a des patients qui ne pouvaient pas payer le coût et le projet aussi a supporté ces coûts. Ce qui est le plus important dans le cadre de ce projet, c'est le caractère vraiment inclusif. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui intervient non seulement à Ziguinchor, mais également en Guinée-Bissau. Donc le prétexte que nous avons aujourd'hui à travers cette réunion de comité de pilotage, c'est de, en tout cas, rassembler l'ensemble des acteurs, aussi bien de la Guinée-Bissau, mais également du Sénégal, avec vraiment la participation vraiment du partenaire aujourd'hui que je voudrais véritablement remercier. D'abord SunAccess avec Henri qui est là avec nous, mais vraiment le ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg qui a bien voulu vraiment nous accompagner et contribuer vraiment à la réalisation de ce projet. Et en dehors de cela, je pense que dans la phase 2, nous avons l'université de Berne qui aujourd'hui vient vraiment renforcer l'équipe dans cette phase 2 avec un projet qui est extrêmement innovant, c'est-à-dire contribuer à l'élimination de l'hépatite B dans, en tout cas, une localité qui sera en phase pilote, à savoir Oussouye. Au niveau du Luxembourg, on avait des partenaires en tant qu'ONG qui sont des laboratoires de recherche. Il y a le laboratoire national de santé à Luxembourg et un grand hôpital qui est le centre hospitalier et qui était d'accord pour se mettre en consortium pour faire ce projet et accompagner donc le projet ici au Sénégal avec les partenaires locaux. Donc on a, si on regarde un peu le nombre de partenaires, ce qui est assez impressionnant, les différents hôpitaux sur Ziguinchor, Bignona, mais aussi en Guinée-Bissau et maintenant aussi à Oussouye. Il y a tous les postes de santé, les centres de santé qui participent au niveau du dépistage. Donc je crois que le projet a permis de mobiliser vraiment beaucoup de professionnels de santé qui, au bénéfice de la population finalement. Bon, ça reste aussi un projet de recherche qui est une expertise qu'on peut aussi apporter en commun avec l'université de Ziguinchor ici. Parce que la recherche, c'est pas uniquement collecter des données, c'est aussi collecter des données, mais en vue d'améliorer la prise en charge des malades qu'on vise, pour voir un peu qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, ou où est-ce qu'il faut apporter des améliorations, ou où est-ce qu'il y a des manquements. Donc, au niveau de recherche, on collecte des données, bien sûr, mais ça dans une visée de faire mieux pour les malades, en fait. Donc, c'est une recherche opérationnelle, et c'est effectivement un échange entre les experts du Nord avec les experts du Sud, un travail de mise en commun pour effectivement améliorer la santé de tout le monde. Donc, et c'est un apprentissage aussi vice-versa. Si je peux soulever un aspect qui est nouveau dans le projet CARAS-2, c'est l'échange entre les universités. Donc, on aura la possibilité que des étudiants en médecine en voie de spécialisation de l'université de Ziguinchor fassent des stages à Luxembourg, mais aussi que des
des médecins en spécialisation du Luxembourg peuvent venir faire des stages ici à Ziguinchor. Donc ce sera un échange de jeunes médecins et ça permet aussi d'avoir une certaine durabilité du projet. Parce que les liens qui se créent entre jeunes médecins, entre institutions, c'est des liens qui restent même si le projet ne serait plus là.